Bonjour, bienvenue. Installez-vous dans une position confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être une position différente, ça n'a aucune importance. Une position où vous pouvez être détendu, sans être assoupi et alerte, sans être dans l'effort. Si c'est possible, fermez les yeux. Commencez par vous installer dans l'espace autour de vous. Observez les informations de vos sens. L'ouïe, le toucher, le goût, la vue, l'odorat. Et puis installez-vous aussi dans l'instant présent. Abandonnez votre journée, votre semaine. Abandonnez votre liste de tâches. Un peu comme si vous vous dépouilliez de chacune de ces pensées, de ces inquiétudes, à chaque expiration. Et observez le trajet de l'inspiration à travers les narines, la gorge jusqu'au centre. Observez chacune des sensations de la respiration. Ramenez le menton vers la poitrine. Observez les sensations dans la nuque. Puis relâchez complètement le haut du corps vers l'avant et vers le bas. Laissez-vous vous arrondir. Si c'est OK pour votre dos, bien entendu. Puis redressez le haut du corps et continuez à pousser la poitrine vers l'avant. Continuez à monter le menton vers le ciel. Vous vous arrêtez si à un moment ça devient désagréable pour la nuque. Et puis on se redresse. On commence à descendre l'épaule droite vers la hanche droite. Vous pouvez déposer le bout des doigts de la main droite sur le sol. Vous pouvez laisser le bras gauche pendre. Rapprochez votre aisselle droite du sol.
On se redresse. Même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est l'épaule gauche qui se rapproche du sol et de la fesse gauche. Le bras gauche peut se poser sur le sol. La main droite où vous voulez. On se redresse. Puis de nouveau, partez vers l'avant, le dos tout rond. Et cette fois, on va faire des cercles. On prend son temps, vous partez dans le sens que vous voulez, vous glissez vers un côté. Puis vous poussez l'épaule opposée vers le ciel. Vous étirez l'avant du corps en vous redressant légèrement. Et puis de l'autre côté, vous descendez. Vous vous laissez relâcher vers le sol en étirant le côté, puis vers l'avant. On fait une fois dans chaque direction. Et on peut se redresser. Entrelacez les doigts devant vous, poussez les paumes vers l'avant. Et sur une inspiration, montez les paumes vers le ciel. À l'expire, ouvrez grand les bras vers les côtés. Ramenez les mains derrière le dos, entrelacez les doigts aussi. Inspire, poussez la poitrine vers l'avant, tendez les bras. Expire, on ramène les bras devant, on fait passer par exemple le bras droit sous le bras gauche, ça n'a aucune importance, donc vous faites les deux. Inspire, on monte les mains vers le ciel. Expire, coude vers le nombril, on s'arrondit. Ok, inspire, on se redresse, on libère les bras, on entrelace les doigts devant la poitrine, changez le croisement des doigts et on pousse les paumes vers l'avant. Inspire, on monte, paume vers le ciel. Expire, grand cercle avec les bras. De nouveau, prenez le croisement des doigts bizarre. Inspire, bras tendus, poitrine vers le ciel. Regard peut-être aussi vers le ciel. Expire, on libère les doigts. On passe cette fois le bras gauche sous le bras droit ou autre. Inspire, on étire nos bras d'aigle vers le ciel. Expire, on s'arrondit. Inspire, libérez vos bras, redressez-vous. Et venez vous mettre à quatre pattes. Ok, installez les doigts. Installez les paumes sous les épaules. Et rentrez dans des petits mouvements de votre choix. Vous pouvez faire des cercles. Avant, en arrière, on a même du mouvement dans les poignets. Engagez les doigts sur le sol. Donc, amenez aussi du mouvement dans la colonne vertébrale. Laissez-la onduler, bouger librement. Dans toutes les directions. Du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et le reste bouge aussi. Les omoplates glissent le long de la cage thoracique. Vous pouvez laisser vos hanches bouger aussi. La nuque, la tête, les côtes, le ventre. Quand vous avez bien bougé, vous gardez les mains bien ancrées sur le sol, vous poussez les fesses vers l'arrière, genoux pliés, vous montez les talons le plus haut possible, les bas du ventre presque posés sur le haut des cuisses. Poussez votre coccyx le plus loin possible de vos mains. Les talons sont toujours très hauts, puis vous commencez à tendre un peu plus les jambes. Toujours les talons hauts, on est sur les orteils. Prochaine expiration, le talon gauche par exemple descend vers le sol. Inspire, remonte. Expire, talon droit. Et on continue, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, remonte ton talon. Expire, relâche les deux talons vers le sol. Vous pouvez garder les genoux pliés. Relâchez bien la nuque.
Inspire, amène les épaules au-dessus des poignets, planche. Expire, genoux au sol, fesses sur talons, pieds pointés, posture de l'enfant. Relâche complètement tout ce que tu peux relâcher consciemment vers le sol. Inspire, viens à quatre pattes. Pousse légèrement la poitrine vers l'avant, mais engage la région abdominale. Expire, descend sur le ventre. Peut-être que comme moi, vous mangez de l'herbe, peut-être pas. Vous pouvez sortir vos mains du tapis un petit peu. Commencez par amener du mouvement dans les épaules. Faites des petits cercles ici. Dans la tête aussi, pourquoi pas, dans la nuque. Et si ça vous fait envie, vous pouvez tendre un petit peu plus les bras. Vous avez le droit de déplacer les mains pour les éloigner. Et tirez la poitrine vers l'avant. Trouvez de l'espace dans le bas du dos en pressant contre le sol avec le pubis et en activant les jambes. Les jambes sont vraiment actives. Expire, descend sur le ventre. Ramène les mains sous les épaules. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. 5 longues respirations dans chien tête en bas. Imaginez que votre dos s'allonge, qu'il grandit, que votre coccyx s'éloigne encore un peu plus des mains. Vous prenez des centimètres et des centimètres de longueur dans chien tête en bas. Et puis, garde le talon gauche relâché vers le sol. Inspire, lève ton pied droit derrière. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, le pied. Expire, dépose le pied droit à l'intérieur de la main droite. Garde la jambe arrière bien active. Inspire, lève la main droite vers le ciel. Prends ton temps. Dirige ton regard vers la main droite. Expire, amène la main droite à l'intérieur du pied. Laisse tes 2 pieds pivoter vers le côté. Marche les mains vers le côté gauche, vers l'arrière de ton tapis. Plie la jambe gauche, tends la jambe droite. Inspire, reviens vers le centre. Fesses pointées vers le ciel. Expire, vers la droite. On continue, on garde les fesses au même niveau que la poitrine et la tête. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Laissez vos pieds pivoter pour qu'ils accompagnent la direction du genou quand la jambe se plie. Ça se fait assez naturellement. Normalement, dernière fois, inspire, centre. Expire, gauche. Centre. Et expire, droite. Cette fois, le pied pivote et 2 mains de chaque côté du pied droit. Inspire, planche. Expire, genou au sol. Descend sur le ventre. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche s'élève, le talon droit se relâche vers le sol. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Torsion d'abord, vous pouvez vous alléger sur le bout des doigts de la main droite si vous voulez. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, ninja ou skandasana vers l'arrière de votre tapis, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Continue avec la respiration, inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Gauche. Peut-être que vous avez envie de lever les mains, peut-être pas. Dernière fois, inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Expire, les pieds pivotent, main de chaque côté du pied gauche. Inspire en planche. Expire, chaturanga, genou posé ou levé, c'est votre pratique, c'est vous qui choisissez. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas.
Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, torsion, les jambes gauche bien actives. Expire, Skandasana, toujours vers l'arrière du tapis. Et on reste un petit moment ici. Si c'est accessible pour votre genou, c'est possible pour vous de descendre un peu plus bas vers le sol. Pourquoi pas talon posé? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave. Si vous en avez envie, vous posez la main gauche sur le sol. Vous pressez contre l'intérieur du genou avec l'extérieur du bras gauche et vous inspirez en montant le bras droit vers le ciel. Puis avec ou sans les mains, on inspire vers le centre. Expire de l'autre côté. Même chose, choisissez votre hauteur. Vous pouvez même mettre les fesses sur le sol si vous préférez, c'est plus doux pour le genou. Et peut-être qu'on trouve de l'espace dans la poitrine, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. Inspire, reviens vers le centre. Expire, tourne ton pied droit vers l'avant de ton tapis. Les deux mains de chaque côté du pied droit, genou droit plié, talon arrière levé. De nouveau, main droite vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, Chaturanga, genou posé ou levé. Inspire, extension. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, gauche entre les mains. Torsion, inspire. Expire, ninja vers l'arrière. Le mouvement que j'aime bien dans le ninja, c'est de bien m'étirer vers la jambe gauche ici, et d'étirer un petit peu plus l'adducteur à l'intérieur de la jambe gauche. Vous êtes libre, vous pouvez refaire la même variation que tout à l'heure. Inspire, reviens vers le centre. Expire de l'autre côté. Continuez à pointer le genou gauche vers l'extérieur, même si vous étirez l'intérieur de la jambe droite. Inspire, reviens vers le centre. Expire, on pivote vers l'avant du tapis. Inspire, torsion, main gauche vers le ciel. Expire, main au sol. Planche, inspire. Expire, Chaturanga. Inspire, extension. Expire, chien, tête en bas. Colle les talons ensemble, tourne les orteils vers l'extérieur, le petit canard tête en bas. Marche les mains vers tes pieds, laisse les genoux se plier, descends les fesses vers les talons. Et viens dans cette espèce de petit champignon ou une variante de Malasana. Les fesses sont lourdes derrière, la tête est lourde devant. Et vous pouvez laisser les genoux se tourner vers la droite, vers la gauche. Puis glissez vos mains vers vous, montez les fesses vers le ciel. Petit corbeau, Bakasana, brièvement, ou pas si vous ne désirez pas. N'importe quelle partie de votre tibia va venir toucher n'importe quelle partie du bras ici entre le coude et l'aisselle. Vous engagez les doigts sur le sol, vous regardez vers l'avant et vous déplacez le poids du corps. Au moment où les avant-bras sont verticaux, les pieds se lèvent. Au moment où vous devenez léger, vous pensez que vous allez tomber, c'est le moment où vous tenez, respirez, restez, souriez. Puis reposez les pieds sur le sol, glissez les mains sous les pieds, les paumes vers le ciel, les orteils vers les talons, de toute façon, que les orteils touchent le poignet. Une fois que vous y êtes, vous pliez les genoux, si besoin, pour lâcher la tête vers le sol. Et vous massez gentiment les mains avec les pieds.
Puis libérez vos mains. Secouez les poignets si vous en avez envie. Puis marchez les mains vers l'avant du tapis, chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. Ou à l'extérieur de la main droite, puisque le pied droit part vers l'extérieur, main droite à l'intérieur du pied droit. On va laisser le bassin fondre vers le sol en résistant vers le ciel avec les cuisses gauches. Si vous avez envie, vous pouvez laisser le genou droit partir vers le côté, passer sur le tranchant extérieur du pied droit et laisser les orteils suivre la direction du genou. Puis le genou arrière, déposé sur le sol. Gardez de l'espace à l'avant du corps. Puis reculez le bassin au-dessus du genou gauche. Tendez la jambe droite. Vous avez le droit de rapprocher les mains ou de les laisser là où elles sont. Continuez à descendre les fesses vers l'arrière, glissez votre talon droit vers vous. Moi j'aime bien passer le pied à l'extérieur, le pied gauche à l'extérieur de la hanche droite et je reviens ici sur les fesses. La jambe gauche peut être un peu comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans la même position que moi. Genou droit dans main droite, pied droit dans main gauche. Faites un petit câlin à votre tibia. Ou vous gardez donc main sur pied genou ou pied genou dans le creux des coudes. Gardez le dos droit. Puis attrapez la cheville droite dans la main droite. Passez la main gauche par-dessus le pied. Attrapez le tranchant extérieur de votre pied droit avec la main gauche en passant par-dessus. C'est une petite boucle. Un peu d'imagination. Vous reculez le genou droit vers l'épaule droite. Et vous passez le bras droit dans la boucle. Vous pouvez déposer la main. Je vais me pivoter jusque pour que vous puissiez voir correctement. Main droite sur le sol ici. Ou sur un bloc. Premier mouvement, la jambe se serre autour du bras. Vous pouvez serrer ici. Deuxième mouvement, le pied tire comme si la jambe voulait se tendre. Ça n'a aucune importance si la jambe est tendue ou non. La tête passe sous l'aisselle gauche et on trouve un maximum d'espace ici. La forme n'a aucune importance. Respirez. Puis on replie. Si vous en avez envie, vous gardez la main droite ancrée, vous posez la main gauche, vous accrochez vos pieds, vous soulevez les fesses. Pour soulever les fesses d'une certaine façon, on presse contre le sol et on raccourcit notre corps. Puis peut-être que vous tendez la jambe gauche et on repose. On replie la jambe gauche, talon vers la fesse, on renvoie le pied droit vers l'avant, avec ou sans les mains, main au sol, chien tête en bas. Inspire en planche. Les options de votre choix, expire. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire pied gauche vers le ciel. Expire pied gauche juste à l'extérieur de la main gauche. Ou à l'intérieur et ensuite elle bouge. J'aime bien venir sur le bout des doigts pour m'alléger un peu. Le bassin descend, mes jambes arrière résistent. Puis genoux sur le sol. Je laisse fondre l'avant de mon corps vers le tapis. Peut-être que vous laissez le genou basculer vers le côté. Donc respiration. Expire, demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. Légèrement désaxé. Le pied gauche n'est pas tout à fait aligné, c'est pas grave. Puis glissez votre pied
droit vers le côté gauche. Reculez les talons, reculez les fesses pour être assise. Pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Et attrapez votre pied et votre genou dans les mains. Et éventuellement, pied et genou dans le creux des coudes. Cheville fléchie, dos droit. Rajoutez du mouvement si vous en avez envie. Sur du compas, attrapez le tranchant extérieur du pied gauche avec la main droite en passant par-dessus votre pied. Reculez votre genou. J'aime bien soulever la fesse. Glissez le bras gauche sous la jambe. Tombez en arrière si vous êtes comme moi. Bout des doigts sur le sol. La jambe droite fait un peu ce qu'elle veut. Et on pousse, on tend. Enfin, quand je dis tend, c'est l'action de tendre. Ça n'a aucune importance, la forme de votre jambe et de votre corps. Il y a à la fois un mouvement d'étirement de la hanche droite jusqu'à la main et aussi une rotation. On tourne la poitrine vers la droite. Et on relâche. Gardez la jambe là où elle est. Si vous en avez envie uniquement, posez les deux mains sur le sol. Accrochez vos pieds ensemble. Pressez contre le tapis. Soulevez les fesses. Amusez-vous encore un peu si vous en avez envie. On repose. On se retrouve avec le pied droit là-bas devant, main sur le sol, chien, tête en bas. Ajoutez un vinyasa ici, celui classique de Krishnamacharya, où vous faites une petite pause dans la posture de l'enfant. On se retrouvera dans la posture de l'enfant. Lourde sur le sol. Prochaine inspiration, 4 pattes. Expire, chien, tête en bas. Encore une séquence. Ici, elle inspire. Relâche le talon gauche vers le sol, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit à l'intérieur de la main droite. Torsion, inspire. Main droite vers le ciel. Expire, passe à l'intérieur de ta jambe droite. Ninja vers l'arrière. On va rentrer dans un petit peu plus d'exploration ici. Donc, première possibilité, un équilibre que j'aime beaucoup. Vous posez vos deux mains sur le sol à peu près sous vos épaules. L'alignement a assez peu d'importance ici. Vous pouvez mettre vos mains plus ou moins où elles ont envie d'aller. Vous trouvez un point de contact entre l'arrière du bras ici et le tibia ou le genou. Vous regardez vers l'avant, vous déplacez le poids du corps, vous levez le pied. Éventuellement, si vous êtes à l'aise, vous levez la main droite, vous pouvez jouer avec la direction du regard. C'est assez libre. Sortez de cette idée d'alignement et trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous. Option numéro 2, je l'ai présentée, vous choisissez. Vous pouvez reculer un petit peu plus la main gauche, ici vers l'arrière. Moi j'aime bien déplacer le pied droit un petit peu plus loin. La main droite peut être vers l'avant et vous allez accrocher éventuellement vos pieds autour de votre jambe. Et vous levez peut-être la main droite vers le ciel ou pas. Une espèce de semi-Bhujapilasana. Dernière possibilité, de nouveau, vous amenez la main sur le sol, vous la reculez pas mal et peut-être que vous venez sur votre coude droit. Vous tirez le pied gauche le plus loin possible vers l'avant et vous activez vos jambes. Soit vous remontez, soit vous vous écroulez sur les fesses. Ça marche très bien. Très bien. Si vous êtes dans un mode un petit peu plus yin, posez les fesses sur le sol, attrapez votre cheville gauche avec la main droite, tirez d'abord le bras gauche vers le ciel, trouvez de l'espace dans la poitrine et ensuite éventuellement étirez-vous vers l'avant et vers votre pied droit.
On se redresse si on est sur les fesses. Si vous êtes toujours dans vos explorations, mettez pause et on se retrouvera dans ninja ou ninja fesses au sol. On regarde vers le pied droit et on revient vers l'avant du tapis, main au sol, chien tête en bas. Vinyasa ou petite pause de respiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, le pied gauche s'élève. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspire, torsion, main gauche vers le ciel. Expire, ninja vers l'arrière. Je me tourne pour ne pas vous montrer mes fesses. Et je vous remonte peut-être sous un autre angle les 3 options. Première option, vous êtes dans une espèce de demi-corbeau bizarre. Deuxième option, il faut reculer un petit peu plus la main droite. Avancer peut-être la main gauche. Vous pouvez changer la position de la main. Vous pouvez reculer votre pied gauche et vous pouvez venir dans cette espèce de demi-Bujapidasana. Troisième option, c'est à peu près le même départ. Vous étirez la jambe. Vous pouvez la ramener aussi si besoin, mais il y a un petit peu moins d'espace. Et vous venez ici, sur le coude. Choisissez. Quatrième option, vous venez sur les fesses, vous attrapez la cheville droite dans la main gauche. Inspirez. Expire, on bascule au-dessus de la jambe. On se redresse, on met pause si on veut continuer à explorer. Et on se retrouvera tous et toutes dans la posture de l'enfant. Et on se redresse. J'ai pas pris mes petits accessoires ici. Si vous avez les genoux fragiles, lâchez l'affaire. Si vos genoux sont ok, vous pouvez venir coller les genoux ensemble et sortir les pieds vers l'extérieur des fesses. Je vous montre les variations que vous avez, soit vous restez là, soit vous descendez un petit peu plus bas sur les coudes, soit vous descendez complètement sur le dos. Si ça marche pas très bien pour vous, ce qui est normal, vous êtes humain, tous humains, vous pouvez vous asseoir sur des blocs ou mettre un bolster, cette espèce de polochon sous les fesses et vous allonger dessus. Si ça marche vraiment pas pour vous, vous pouvez venir dans une autre posture, éventuellement vous venez dans Paschimottanasana, ou vous venez dans ou écoutez-vous et choisissez la posture de votre choix. Pour ceux qui sont ici dans la posture du héros, uniquement si vous êtes bien, choisissez votre option et installez-y-vous pour 5 à 10 respirations. Si vous êtes dans la posture du héros complètement en arrière, ramenez les bras le long du corps, reprenez appui sur les coudes, puis sur les mains. Libérez vos jambes, on se retrouve tous et toutes assis sur le sol. Engagez les bras, éventuellement vous attrapez vos tibias, on va descendre sur le dos.
pouvez mettre les bras en croix ou les bras en cactus et vous allez croiser la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Et avec votre cheville gauche, vous accompagnez le genou droit vers la gauche. Regardez si vous arrivez à avoir des sensations gentilles à l'extérieur ici de la hanche droite. Peut-être que la tête se relâche vers la droite. Si c'est pas confortable, vous le modifiez. C'est juste le poids de la jambe gauche qui vient gentiment peser sur l'extérieur du genou droit. 10 respirations. À la fin de vos 10 respirations, redressez vos jambes, pointez le genou droit vers le ciel, libérez la jambe gauche. Et même chose de l'autre côté, cheville droite juste au-dessus du genou gauche et on bascule sur le côté. 10 longues respirations. Inspirez, on monte les jambes. Bougez encore absolument complètement librement. Et ensuite, installez-vous dans Shavasana. Aucun effort ici. Ce Shavasana va durer 5 minutes dans la vidéo, en silence. Si vous voulez plus ou moins, vous pouvez vous mettre un réveil, vous êtes libre.
Approfondis ta respiration. Ramène à ton rythme et instinctivement des petits mouvements dans ton corps. Et à ton rythme, quand tu te sens, tu pourras venir dans une position assise, si possible les yeux fermés. Ici, prends quelques respirations en silence. Puis tu peux ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique.